Il revient tout juste des Jeux paralympiques, mais pas à titre d'athlète. Non, c'est à titre de thérapeute du sport, mais c'est quand même toute une expérience pour un Lavallois d'origine, Jean-Paul Raphaël. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Oui, comment as-tu trouvé ton expérience d'emblée? C'était une expérience exceptionnelle. Vraiment, un événement d'envergure mondiale comme ça au sein de la Ville-Lumière, c'était quelque chose d'incroyable. Est-ce que, puis là, je vais faire une petite parenthèse, mais bon, tu y allais pour être thérapeute du sport, mais à titre personnel aussi, en tant qu'être humain, tu as été témoin de performances d'athlètes paralympiques incroyables qui viennent spontanément? Mais c'était quand même exceptionnel de voir tous ces athlètes-là travailler. J'ai surtout été voir des athlètes canadiens. C'est sûr que dans la piscine, en athlétisme, on a eu des performances incroyables. Je me sens tout petit à côté de Greg, notre lanceur de poids. Sinon, nos équipes, nos sports d'équipe, fait que volleyball assis féminin qui a gagné la médaille de bronze, une première pour le Canada. C'était tout un match. Basketball en fauteuil roulant et rugby, ce sont vraiment des ambiances électrifiantes. Puis cette année, en tout cas, je suis très content parce qu'on semble avoir eu tout le monde un intérêt double pour les Jeux paralympiques. On dirait qu'on a eu un essor, il y a une visibilité qu'ont eu les Jeux paralympiques. Enfin, certains diront, puis je pense que c'est un très bon terme, mais quand même, il y a eu cet intérêt-là. Puis je veux savoir, qu'est-ce qui t'a mené là-bas à être thérapeute du sport aux Jeux paralympiques? C'est une expérience d'une vie? Oui, vraiment. D'abord, moi, je suis thérapeute du sport depuis presque 20 ans maintenant. Alors, j'ai fait un chemin au niveau de la performance sportive. J'ai travaillé quelques années à l'INS, l'Institut national du sport du Québec, où on a quelques athlètes paralympiques qui sont centralisés et aussi d'autres qui viennent se rassembler ponctuellement pour des camps d'entraînement et tout. Après une petite pause pour passer du temps en famille avec mes petits-enfants, là, je ressors de ma coquille, je reviens dans le monde de la haute performance et avec l'équipe paralympique canadienne précisément parce que moi, je suis une personne de cœur, je suis une personne humaine et j'ai entendu que l'équipe médicale qu'on voit ici en arrière est une équipe exceptionnelle. Et on s'appelle entre nous le Dream Team, l'équipe médicale pour les Jeux paralympiques et on l'est vraiment. C'est vraiment un groupe de personnes, des médecins, des physios, des thérapeutes du sport, une masso, puis des psychologues. Psychologues et préparation mentale qui est importante aussi. Là, ils sont les deux, psychologues et préparateurs mentaux pour la performance. Et cette équipe-là, c'est une équipe qui rassemble des gens exceptionnels. Est-ce qu'il y a un gros protocole quand on se rend dans des compétitions internationales comme les Jeux paralympiques, à la fois pour entrer sur le site, mais aussi pour être près des athlètes également? Oui, c'est quadruple sécurité. Je pense que quand j'étais aux Alouettes, il n'y avait pas autant de sécurité qu'il y en avait à cet événement-là. On avait comme 5 niveaux de police, là. Autant l'équivalent, mettons, de la police de Laval, de la SQ, de la gendarmerie, 2 niveaux militaires aussi. Il y avait de la police partout, des sections de ville qui étaient fermées. Puis c'était vraiment particulier comme jeu parce qu'ils ont utilisé des installations existantes. Et ils ont créé des stades ad hoc. Vous avez vu probablement le volleyball de plage qui était juste devant la Tour Eiffel. Pour nous, c'était le football aveugle, le soccer, le sissi-foot qui appelle le football avec cécité. Et c'est ça, c'était devant la Tour Eiffel. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'était dans le cœur de la ville. Et évidemment, il y a ces performances qu'on évoquait d'emblée, justement, pour que nos athlètes paralympiques puissent performer comme ça, les brillantes performances qu'on peut dénoter de nos athlètes paralympiques canadiens. Il y a un rôle déterminant que vous jouez pour la réussite, là, les thérapeutes du sport. Là. Peut-être préciser comment vous intervenez auprès des athlètes là, en général? C'est super gentil. On n'aime pas prendre trop de crédit dans la vie. On est du monde des coulisses, là, vous connaissez ça. Dans le fond, on est là ponctuellement pour leur performance. Alors moi, je ne suivais pas une équipe ou un athlète. Je faisais partie de l'équipe qu'on appelle centrale, l'équipe centrale de santé, des services de santé canadiens. Fait qu'on avait développé une petite clinique. C'est là que toutes les autres équipes venaient se faire soigner, se faire traiter, comme on dit, des traitements pour les blessures. Mais nous, on est là pour le dernier petit pointu. Fait que s'assurer que tout se passe bien, les mots qui arrivent dans l'avion, les dernières petites blessures. Notre but, c'est de les emmener sur le terrain, pas à tout prix, mais
presque. Mettons dans une le fond. élongation, par exemple, ça peut être ça? Ou, Oui, c'est ça. Élongation, courbature. On a entendu parler des lits sur les médias sociaux. Fait qu'il y en a quelques-uns pour qui c'était parfait, d'autres pour qui c'était plus difficile. Fait que juste aider le corps à performer du mieux possible. En fait, on le sait qu'il n'y a rien d'aigu, qui ne dure pas longtemps dans le temps, qui a un grand effet sur la performance, mais on essaie d'enlever les petites barrières que ça pourrait créer dans la tête des athlètes. Ouais, parce qu'évidemment, des fois, ça peut jouer sur le mental, ces petites blessures-là pour la performance, peut être fin prêt à donner sa minute ou son 2 minutes. Parfois, c'est très court, la performance qu'on doit réaliser. Oui, vraiment. Les années qui sont d'entraînement derrière, en plus, pour quelques minutes de performance de haut niveau. Merci d'être venu nous en parler, c'est vraiment intéressant. Merci énormément. Bravo pour ce support-là pour nos athlètes paralympiques. Oui, merci à vous de m'avoir reçu. Merci.